Avec Julien maintenant. Bonjour Julien. Bonjour Brigitte, bonjour Hélène. Bonjour Julien. Julien, pardon, excusez-moi, j'ai dit Julien, mais c'est Julien. Pardon. Julien. C'est Julien. Oui, j'ai posé. Non, mais vous auriez pu. Hein, je suis pas parfaite, vous savez. Non, c'est sûr. J'accepte de ne pas être... Non, j'accepte volontiers de ne pas être parfaite. C'est souvent nos petites imperfections qui font notre charme, vous trouvez pas ? Exactement. Oui, tout à fait. On est d'accord. Bon, donc vous avez votre femme qui a traversé une période difficile. C'est ça, ouais. Donc ma femme a passé une période vraiment, vraiment difficile. Et en fait, moi, à la maison, j'ai voulu tout faire. C'est-à-dire que j'ai voulu faire tout ce que je pouvais prendre sur ma charge pour l'aider. Donc récupérer les enfants à l'école, faire le ménage, faire à manger, l'aide aux devoirs le soir. C'est vrai que j'ai vraiment tout pris sur moi pour vraiment dans une démarche de la soulager. Je me suis dit que tout ce que je pourrais lui enlever comme charge de travail en plus pourrait la soulager. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce qu'elle attendait, quoi. C'était pas du tout ce qu'il lui fallait. Eh oui, les hommes veulent toujours faire les choses, ce qui n'est pas forcément ce que les femmes attendent non plus. Oui, c'est intéressant ce que vous dites parce que dans cette logique des sauveurs, eh bien souvent, ils imposent le sauvetage sans demander l'avis de l'autre. Et avec une générosité immense, mais vous voyez bien que l'exercice a des limites et vous y êtes confronté. Ouais, complètement. C'est vrai que je me suis dit que plus j'enlèverais de choses, plus elle irait de mieux en mieux. C'est ce à quoi j'ai pensé. Et j'étais vraiment persuadé de bien faire, pour le coup. Et en fait, sans m'en rendre compte, je lui ai pris vraiment toute la place qu'elle occupait à la maison avec les enfants, les moments qu'elle avait quand elle allait les chercher à l'école, quand elle les récupérait le soir. Enfin, c'est plein de petites choses. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Elle vous l'a reproché ? Eh ben, c'est-à-dire qu'en fait, elle commençait à se sentir un peu inutile. C'est-à-dire qu'elle parlait presque plus. Et puis, quand ça a un petit peu éclaté, on en a parlé. Et, elle m'a confié que elle avait l'impression de ne plus avoir aucun rôle et de plus se sentir à sa place à la maison. Alors que c'était pas du tout l'intention première. Oui. Mais vous lui avez expliqué, elle a compris ? Ah bah bien sûr, moi je lui ai expliqué la démarche que je voulais vraiment lui soulager, que dans ma tête c'était vraiment pour aider. Et en fait, je lui ai dit que moi je comprenais pas sa réaction. Je pensais vraiment bien faire. Ouais, c'est ça. Mais voyez, c'est toute la difficulté de la communication. Hein. C'est que vous, dans votre fonctionnement, c'est si l'autre a besoin, je fais. Et peut-être qu'elle avait besoin plus d'être écoutée, ou je ne sais pas. Hein, en même temps, elle était malade. C'était un peu. Oui, elle a été malade effectivement. Elle a eu maladie. Elle a fait un cancer du sein, puis l'autre qui a suivi quelques mois après. Et en effet, elle avait certainement plus besoin d'une présence et d'une écoute que de quelqu'un qui. Oui. Mais en même temps, elle pouvait le demander aussi. Enfin, elle pouvait aussi le dire. C'était pas explicite et bon finalement j'en paye les conséquences aujourd'hui. Et je pense que c'est vrai que ce manque de communication aussi a joué une part importante dans ce qui s'est passé, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Elle est partie. Ah oui. Elle est partie, elle est retournée chez ses parents. Elle souhaite faire une pause, elle souhaite faire un break. Donc c'est une situation compliquée pour moi, parce que je le vis forcément mal. Pour les enfants, c'est compliqué aussi. Bien sûr. Ils sont où les enfants ? Ils sont partis avec elle ? Les enfants, ils sont partis avec maman, ouais. Donc 5 et 6 ans et ouais, tout me tombe un peu dessus. Oui, c'est dur, oui, parce que ça partait de votre côté d'une excellente intention et vous vous retrouvez accusé alors que c'était une générosité absolue, quoi. Oui, complètement, oui. Est-ce que vous avez la possibilité de faire en sorte que vous puissiez en parler tous les deux à une tierce personne, à un thérapeute, pour rétablir la communication et que les choses soient aplanies ? Par exemple, c'est vrai que je vous écoutais tout à l'heure parler avec Nicolas, si je dis pas de bêtises, sur la thérapie de couple. Oui. Je pense qu'effectivement, ça peut être peut-être une
possibilité sur laquelle je devrais me pencher avec elle. Oui, je pense que c'est indispensable et je pense en plus qu'elle en a besoin parce que là, visiblement, elle vous en veut et quand on a traversé ce qu'elle a traversé, c'est pas une bonne idée non plus d'être dans la rancœur parce que elle a besoin de retrouver toute sa bonne humeur. Je trouvais pas d'autres mots pour l'instant et vous en vouloir, c'est très injuste. Donc c'est pas bon. C'est sur le plan psychique, c'est pas bon pour elle non plus. Vous voyez. Donc je crois que c'est vraiment important qu'elle comprenne qu'elle peut pas vous en vouloir. Elle peut regretter de pas vous avoir demandé d'être plus à l'écoute. Elle peut, mais elle a sa part de responsabilité dans cette histoire. Oui, surtout que votre geste était vraiment un beau geste, c'est-à-dire la soulager de tout. C'était pas ce qu'elle voulait, c'était pas forcément adapté, mais on peut penser quand même que quelqu'un qui a une maladie très grave, la logique veut qu'on essaye de faire en sorte qu'elle soit pas fatiguée et que pour ça on la décharge. Donc votre action était vraiment une action de générosité et d'attention. Donc le fait que ça la mette en colère au point de partir, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui se joue pour elle et qu'il faut le découvrir pour son bien à elle d'abord, et puis pour vous, pour le couple et pour les enfants. Pour les enfants. Oui, c'est bien pour sûr. les enfants que je pense, oui. Bon, en tout cas, pour l'instant, Julien, il faut absolument pas que vous vous sentiez coupable d'avoir mal fait, parce qu'il y a, en l'occurrence, il y a rien enfin, dans votre comportement, il y a rien de négatif. C'était pas forcément ce qu'il fallait faire, mais vous avez fait ce que vous pensiez ce que j'avais jugé être bon, en tout cas. Oui, le mieux à faire. Donc voilà. Après, comme je viens de le dire tout à l'heure, personne n'est parfait. Non, c'est vrai. Non, mais c'est important parce que dans ce que vous racontez, il y a rien, il y a pas de mauvaise foi, il y a rien de négatif. Non. Donc déjà, soyez rassurés là-dessus parce que ça va vous donner un peu plus de morale et je pense que pour arriver à la convaincre de faire une thérapie, il faut que vous soyez très 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 clair avec vous-même. Oui, je pense que déjà c'est important, ouais. Bon courage. Bon courage. Ouais. Parce que là, on a vraiment, Hélène, l'impression que c'est en effet, on sauve et puis on se fait mordre, quoi. Oui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose chez cette femme qui voilà, ça a fait écho à une souffrance en elle qui a rien à voir avec vous. Absolument. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant avec Laetitia qui a été sauveuse de sa maman. Elle nous raconte dans un instant. 14h.